Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, un quadruple drame va ébranler la France entière. À Orvault, une commune de l'agglomération nantaise, 4 membres de la famille Troadec disparaissent mystérieusement. Pas un appel, pas un message, le silence total. Mais bientôt, des indices macabres émergent. Ce qui devait être une affaire de disparition va se révéler être un massacre. La famille Troadec. Pascal, le père de 49 ans, plasturgiste. Brigitte, la mère de 49 ans, fonctionnaire. Sébastien, leur fils de 21 ans. Charlotte, leur fille de 18 ans. Leurs proches, alarmés par l'absence de nouvelles, alertent les autorités le 23 février, 5 jours après le silence troublant qui s'installe. La sœur de Brigitte, inquiète, prend les devants et signale que rien ne va plus. La police arrive au domicile familial. La maison est figée dans l'horreur. Des traces de sang, appartenant à 3 des membres de la famille, sont relevées. Charlotte, étonnamment, ne montre aucune trace de sang identifiable sur les lieux. Les foyers affluent de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut organiser la disparition de toute une famille? Rapidement, les enquêteurs constatent que les véhicules des parents restent sur place. Seule la voiture de Sébastien a disparu. Est-ce un indice? Un départ volontaire du fils? L'hypothèse est envisagée. Mais un trou puissant se dessine. Le 1er mars, une joggeuse découvre le pantalon et la carte vitale de Charlotte près de Dirinon, dans le Finistère. Un livre au nom de Pascal est également retrouvé, ainsi que 2 draps semblables à ceux de la maison familiale. On y perçoit une effraction morale, une violence préméditée. Le 2 mars, le véhicule de Sébastien est localisé à Saint-Nazaire, devant l'église Saint-Joseph. Ce retour du véhicule met toute l'enquête sous tension. Comment expliquer que seul le véhicule soit déplacé, mais que rien d'autre ne bouge à la maison? Pourquoi aucun signal de vie de la famille? Des zones d'ombre s'épaississent. Le 5 mars, l'étau se resserre. Les enquêteurs placent en garde à vue 2 personnes. Hubert Kawissin, beau-frère de Pascal, et sa compagne Lydie Troadec, sœur de Pascal. Des traces d'ADN de Kawissin sont relevées au domicile des victimes et dans la voiture de Sébastien, notamment sur un verre dans l'évier. Et pourtant, Kawissin affirme ne plus avoir eu de contact depuis des années avec la famille. Ses déclarations sont vides, ses réponses hésitantes. Face aux contradictions, la pression judiciaire monte. Dans la soirée, Kawissin craque. Il avoue le quadruple meurtre. Il est mis en examen pour assassinat. Lydie est mise en examen pour modification des lieux du crime et recel de cadavres. On perçoit un jeu de rôle macabre. L'un tue, l'autre dissimule. Les aveux de Kawissin déclenchent une onde de choc. Devant le juge, il raconte les événements de la nuit. Il affirme s'être introduit dans la maison par le garage, armé d'un pied de biche, surpris par Pascal et Brigitte. Il décrit un affrontement brutal, coup mortel sur les parents, puis passage aux enfants. Il dit avoir ensuite dissimulé, brûlé ou enterré des parties des corps afin de dissimuler le crime. Mais cette version semble trop simple. Querellant les enquêteurs. Comment un seul homme aurait-il pu exécuter un tel massacre? Certains parlent de préméditation, d'une violence organisée. La morpho-analyse des traces de sang et la reconstitution des lieux sont attendues avec impatience. Lors de la reconstitution de mars 2019, sur le site de Pont-de-Buis, Kawissin, entouré de ses avocats et des experts, indique avoir agi seul, planifiant sa fuite. Mais certaines zones obscures demeurent. Les corps n'ont jamais été retrouvés complètement. Des restes partiels, fragmentés. Les crânes manquent. Les ossements sont inachevés. Des parties ont disparu, d'autres ont été brûlées. Un mobile commence à émerger. L'argent et un trésor supposé. La mère de Pascal affirme qu'un trésor d'or, lingots et pièces, découvert en 2006 dans un immeuble à Brest, serait au centre du drame. Ce trésor aurait été caché dans le garage de la maison familiale. La rumeur grandit. L'or de Brest, issu d'une évacuation de la Banque de France en 1940, aurait été retrouvé par Pascal Troadec. Le conflit sur ce secret, jalousie, héritage, convoitise. Ce serait ce trésor qui aurait tué. Lors du procès aux assises en 2021, la thèse est exposée. Les magistrats reconstituent une histoire de rancœur, de secret, d'avidité. Kawissin, décrit comme désargenté, pensait que Pascal détenait cette fortune cachée. Il affirme avoir été manipulé, humilié, méprisé. Mais les preuves scientifiques et les ADN ne valident pas toutes ces versions. Le jury, après délibération, reconnaît Kawissin coupable du quadruple meurtre. Il est condamné à écartant la perpétuité en raison d'une altération du discernement reconnu. Lydie est condamnée pour recel de cadavres, 3 ans de prison ferme.
Le verdict retentit comme une justice tardive, mais salutaire. Pour la famille Troadec, c'est une victoire, un sursis. Les corps, désormais identifiés, peuvent être inhumés. Mais certains mystères subsistent. Qu'est devenu le reste du trésor? Pourquoi certaines pièces de corps manquent encore? Le drame laisse des cicatrices profondes. La vérité se tient partiellement, mais le doute persiste. Abonne-toi à Crimisard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.